Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vais canaliser des messages pour la semaine à venir. Je vais m'aider donc d'oracles que j'ai avec moi et ça va être des messages généraux. Voilà, les messages ne vont pas forcément parler à tout le monde. Surtout, vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ce que vous sentez en accord avec vous. Voilà, si vous sentez que ça ne vous parle pas, que ça ne correspond pas à ce que vous vivez au moment présent, surtout ne prenez pas les messages, c'est que ce n'est pas pour vous. Voilà, donc je vais me centrer et puis on va voir donc les énergies de la semaine du 7 décembre. Alors, je ressens comme un lâcher-prise, comme si on se faisait une raison de ce que l'on vit, de ce qui se passe actuellement, comme si en fait on était aussi dans l'acceptation de ce qui se passe. Alors, c'est pas forcément de la résignation, voilà, c'est vraiment plus de l'acceptation. Euh, voilà, on fait avec ce qu'on a, on fait de notre mieux, ce qu'on peut au moment où on peut, euh, mais plutôt pas dans la colère ou pas pas avec force, plutôt je ressens plutôt de la douceur. Voilà, vraiment, il y a ce lâcher prise en fait et cette acceptation qui ressort, je trouve, pour la semaine à venir, la semaine du 7 décembre. Euh, voilà. On est plus aussi dans le. Je pense qu'il y a aussi l'approche des fêtes, donc plus dans vouloir se rapprocher des uns des autres, se rapprocher de sa famille, passer du temps ensemble. Voilà, prendre tous les petits moments de bonheur, tous les petits moments qui réchauffent le cœur, qui nous font du bien ensemble. Euh, voilà, tout ce qu'il y a autour qui peuvent nous déranger, finalement, on arrive, j'ai l'impression, cette semaine à bien mettre de côté, du coup, à bien gérer ça. On passe plus de temps avec voilà, notre famille proche, avec ceux qui nous font du bien, qui nous réconfortent. Et on arrive à passer des moments comme ça réconfortants pour nous, que ce soit en balade, dans la nature, prendre du temps pour nous, faire des petites choses comme ça pour nous, pour notre bien-être, pour notre réconfort, pour notre joie, pour notre plaisir. Voilà. Alors, du coup, on va voir au niveau des oracles. Ce qui se dit par rapport à la semaine donc, du 7 décembre. Et du coup, je vais commencer avec l'oracle d'Isabelle Serre. Donc, l'oracle libération énergétique. Oula, il y en a trop. Hop, hop, hop. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte qui veut sortir? Il y en aura deux autres. Alors, du coup,
La première carte qui est sortie, c'est la carte maladie physique, musique. Donc en fait, par rapport au message que j'avais eu auparavant, je le vois plus justement comme du coup prendre soin de soi physiquement, de son corps physique, mais pas que, aussi de son mental, aussi de son émotionnel. Euh, et donc il y a voilà, en dessous il y a musique qui ressort. Donc c'est vraiment, je trouve, prendre des moments pour nous, des choses qui nous font du bien, donc que ce soit musique, de la danse, tout ce qui est aussi dans l'artistique, dans la créativité qui nous fait du bien. Ça peut être aussi juste du coloriage, quelque chose qui nous ancre aussi dans l'instant présent, qui permet vraiment d'être, de ne pas penser au passé, de ne pas penser au futur, d'être vraiment dans l'instant présent, d'être bien avec ce qu'on fait au moment, quelque chose qui nous apaise, qui nous plaît, qui nous fait du bien, sous toutes ses formes, que ce soit donc au niveau émotionnel, au niveau physique, qui peut entraîner aussi de la détente, et puis libérer l'esprit. Voilà. J'ai eu la carte aussi de la lignée karmique et donc le soleil. Donc voilà, je pense on nous demande vraiment, oui, cette semaine de se connecter encore une fois, du coup, à ce qui nous fait du bien, à ce qui est lumineux, ce qui nous réchauffe le cœur. Il peut y avoir encore des choses à travailler. Voilà, on a des choses à travailler toute notre vie. Voilà, forcément comme ça, que ce soit sur les blessures, que ce soit sur du transgénérationnel, que ce soit sur les vies antérieures. Voilà, on a des choses à travailler constamment. Et là, peut-être que cette semaine, il y aura des choses à travailler sur les liens toxiques qu'il peut y avoir, et donc de couper avec ces liens toxiques. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure, au final, c'est de se rapprocher vraiment des gens qui nous font du bien, des gens avec qui on est bien, avec qui on est vraiment en osmose. On le ressent de toute façon au niveau du cœur. Voilà, les gens qui nous font du bien, ceux qui, voilà, qui nous apportent plus de négatif qu'autre chose. Donc vraiment là, c'est se rapprocher des gens qui nous apaisent, qui sont avec qui on a des liens forts, et couper les liens avec ceux qui sont plutôt négatifs. Voilà. Et j'ai eu aussi la carte de la fatigue et formation. On est dans une... alors ça fait un moment qu'on est dans cette... Je crois que tout 2020 en fait au final. Hein, il y a eu comme ça des mouvements énergétiques. Un coup, voilà, on était bien, voilà, avec de l'énergie, avec une volonté, la force, voilà, de la motivation. Le lendemain, on pouvait être complètement fatigué, avec l'émotionnel qui ressortait, donc pas bien. Là, on va être peut-être aussi dans une semaine où la fatigue va pouvoir se faire ressentir. Mais on va pouvoir justement apaiser cette fatigue et je vais pas avoir le mot. Je vais essayer d'en trouver un autre, c'est pas grave. Je vais pas réussir. Bon, voilà, être mieux en faisant justement les choses qui nous plaisent, les choses qui nous apportent du cœur, de l'amour, de la joie, voilà. Et on nous parle aussi de formation, donc voilà, ça peut être aussi des nouveaux projets. Voilà, ça peut être un changement, une volonté de changer de travail, donc du coup, nouveaux projets qui nous apportent justement de la joie parce qu'on quitte quelque chose qui ne nous plaît plus vers quelque chose qui va nous apporter plus de joie, qui nous correspond plus.
Voilà, tout ce qui est projet, forcément, c'est que du positif, puisque ça nous met du baume au corps, au cœur, vu que c'est quelque chose qu'on souhaite faire. Voilà. Pour la libération énergétique, je suis désolée, là c'est un peu... j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, je m'excuse du coup par avance. Voilà, on va essayer de finir bien, enfin de continuer bien. J'espère que je vais réussir à mieux m'exprimer. Alors, je vais prendre l'Osho Zen Tarot. Hop, voilà. Pour avoir des messages complémentaires. Alors, là j'ai eu 2 cartes qui sont tombées. Hop, je vais regarder si j'ai encore les messages. Donc pour l'instant j'ai eu, hop là, il y en a une. Voilà. Est-ce qu'il y a encore un message pour la semaine du 7 décembre? Là il y a trop de cartes de tomber. Hop là. Alors, j'ai eu la première carte, c'est l'expérience de l'existence. Je vais vous montrer après les cartes. Je regarde juste si... Voilà. Okay. Alors, l'expérience de l'existence. Voilà, donc effectivement, voilà. On est sur Terre pour vivre des expériences qui nous font évoluer. Voilà, donc là on est encore tout au long de notre vie, hein, pareil, on a des expériences comme ça, plus ou moins agréables, mais qui nous font avancer, qui nous font évoluer, qui nous font comprendre des choses. Et là en fait, la carte d'après, j'ai eu donc réceptivité. Donc là, ça correspond effectivement au message, au premier message, c'est que voilà, on est plus dans l'acceptation, dans la compréhension de ce qui se passe. Voilà, pour cette semaine, hein, je parle bien de la semaine du 7 décembre, on est plus dans la réceptivité, on reçoit, on accepte, on n'est pas dans la lutte du tout cette semaine. Et on va, donc on est de toute façon depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, hein, enfin toute l'année 2020 aussi on va dire, parce qu'il y a eu tellement de bouleversements énergétiques, tellement de choses qui ont travaillé, qui ont bougé, qu'on est dans une forte transformation. La compréhension des choses, de ce qu'on a vécu, des épreuves passées, on a déjà coupé des choses, des liens toxiques qu'on avait sur des relations, des vies antérieures ou des liens karmiques. Du coup, on a déjà énormément avancé et on continue cette transformation, on continue ce chemin pour évoluer, pour continuer à grandir, à évoluer et on augmente du coup de ce fait notre réceptivité, notre ouverture. Et de ce fait, on augmente nos capacités et notre bien-être aussi, puisqu'on arrive à avoir les messages vraiment qui nous concernent et qui nous permettent d'être vraiment là où on doit être et de façon vraiment sereine, alignée, complètement alignée. Voilà. On va regarder par rapport aux vies antérieures.
oui, je ne vous ai pas montré, c'est l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. On va regarder s'il y a un message par rapport aux vies antérieures, quelque chose à travailler qui ressort, qui peut ressortir là cette semaine. Alors, ça peut être un travail par rapport au père, par rapport au lien avec le père. Hein, s'il y a des choses à couper pour certains, hein, bien sûr, là c'est pareil, hein, ça peut effectivement ne pas parler à tout le monde, hein, bien sûr, mais pour certains, pour cette semaine, on nous dit que ça peut vraiment être quelque chose d'important pour pouvoir avancer cette semaine. C'est de couper des liens avec le père, des liens toxiques qui peut y avoir avec le père, des choses liées à l'enfance. Et la deuxième carte qui est tombée, c'est donc moine ou nonne. Voilà, ça peut être aussi ça des promesses qui ont été faites dans des vies antérieures qui peuvent nous bloquer actuellement. Voilà. Des choses qu'on a laissées de côté pour être vraiment, voilà, pour être moine ou nonne, et qui peuvent nous bloquer maintenant. Hein, ça peut être donc des contrats passés et qu'on doit couper du coup pour pouvoir avancer. Alors je pense notamment, alors là c'est juste un exemple hein, vraiment, mais pour ceux qui peuvent avoir du mal à avoir des enfants, ben, ça peut être quelque chose à couper parce qu'il peut y avoir encore cette chose-là qui bloque par rapport à des contrats passés dans des vies antérieures. Voilà, c'est un exemple. Et du coup, on va prendre le tarot de l'amour. Donc, de Denise Jarvie et Tony Carmine Salerno. Ah, désolée, j'ai eu trop de cartes. Je vais recommencer. Donc j'ai, hop, recevoir, 6 des arbres, recevoir. Donc ça correspond aussi à la carte réceptivité hein, qu'on a eue avec le Shozen Tarot. Donc, avec cette carte-là, on nous dit de bien continuer, de bien se connecter justement à la nature, de bien s'ancrer. Voilà, on voit bien les racines là du coup. Et de s'ouvrir vraiment à tout, la nature, à tous nos guides. De recevoir tout ce que peut nous apporter, voilà, que ce soit la nature, les guides, vraiment d'être dans le recevoir, d'être dans la réceptivité. On nous parle, on est guidé, alors j'ai eu aussi la carte 9 des anges gardiens. Voilà, on n'est pas seul, que ce soit donc les guides, des personnes décédées, que ce soit la nature,
les arbres, tout le monde, beaucoup, enfin, oui, on communique avec tout, voilà. Donc, vraiment, on nous demande de nous ouvrir à ça et d'écouter. Parce que c'est très souvent que nos guides essayent de nous parler et qu'on n'écoute pas. On a du mal à se dire que c'est pas notre mental, que c'est bien les guides qui nous parlent. Voilà, là on nous demande vraiment d'être dans la réceptivité et de prendre soin de soi. Voilà, vraiment. Est-ce que j'ai une dernière... On va faire aussi avec... on va prendre un dernier message avec l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. La purification par le feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. Voilà. Être soi-même en toutes circonstances. Se couper des choses inutiles, donc vraiment les choses du passé qui nous bloquent. Les liens karmiques, donc toxiques, les liens toxiques en général, les choses qui nous bloquent sur les vies antérieures. Voilà, vraiment couper tout ce qui ne nous est pas utile dans cette vie-là pour avancer et donc qui nous bloque sur notre chemin. Du coup, je vais vous lire les affirmations positives de cette carte. Alors, 14. Affirmation positive. J'écoute mon cœur et je suis son conseil. Je mérite d'être heureux, heureuse. J'ai le pouvoir de créer ma réalité. J'ai confiance dans le fait que tout ira bien. Tous les obstacles sont écartés. Ensuite, on a eu la carte évolution. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. Voilà, ça correspond à la carte transformation du coup qu'on a eu tout à l'heure. Donc ça nous confirme bien qu'on est dans une période d'évolution, de transformation, que ce soit personnelle ou du coup mondiale. Voilà, il y a une transformation générale qui se passe. Je vais vous lire également les affirmations positives de la carte évolution. Tout prend place avec amour dans le temps et l'espace. La vie se transforme constamment, mais rien ne change en essence. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. L'amour me guide de sa force. Et on a la carte 22, voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation encore. Bon, si on n'a pas compris qu'on était dans une période de transformation, il nous le répète encore. Voilà. Et il y a aussi donc cycle de vie, famille, vraiment voilà. Je crois que cette semaine c'est important vraiment de passer des moments en famille avec des personnes qu'on aime. Alors si on est isolé, parce que ça peut effectivement être le cas, se rapprocher des personnes qu'on aime, ça peut être juste un coup de téléphone, mais passer des moments simples et aussi se reconnecter à soi. Et être bien dans les choses qu'on fait, faire des choses agréables pour nous. Voilà. Et les affirmations positives de cette carte. Alors, c'est la carte 22. Hop, hop, hop. Mon rôle dans la vie n'est que transitoire. En essence, je suis un être de lumière. Ma famille est mon meilleur professeur. Le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour et mon âme transcende le temps et l'espace. Ça correspond aussi avec la carte qu'on a eue. Alors, c'était laquelle ?
C'était le tarot Zen de Chou. C'était laquelle? L'expérience de l'existence. Je vais vous la remontrer. Voilà. L'expérience de l'existence dans le sens donc mon rôle dans la vie n'est que transitoire. Donc, voilà. Ma famille est mon meilleur professeur. Le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour et mon âme transcende le temps et l'espace. Voilà. Donc ben voilà pour cette semaine, je suis désolée du coup. Je suis désolée vraiment parce que j'avais du mal à trouver mes mots. Je n'étais peut-être pas assez ancrée cette fois-ci, je ne sais pas. Voilà, j'espère que ça aura été quand même clair. N'hésitez pas à me dire s'il y a quoi que ce soit. Et je vais essayer de vous proposer, j'aimerais que vous me disiez du coup en commentaire si ça vous intéresse ou pas, des lives. Donc ça va être des lives cartes, donc avec des tirages de cartes, ou des lives avec des messages personnalisés. Donc ça peut être juste général ou une question selon vos souhaits. Je vais essayer de vous proposer ça donc la semaine à venir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Voilà, et je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous du coup cette semaine. Ne prenez donc vraiment que ce qui résonne. Et voilà, prenez soin de vous, faites-vous plaisir cette semaine. Voilà, à bientôt, au revoir.